Ok, alors on va faire les présentations. Donc mon nom, vous le connaissez, Gad Benoliel. J'étais un ancien Villeurbanais, j'ai grandi ici, comme vous, dans cette ville. J'ai quitté pour habiter en Israël. Je suis marié, 8 enfants. J'ai 38 ans. Voilà, c'est à peu près le cadre, on va dire comme ça. Maintenant, au fur et à mesure qu'on va discuter du sujet, je vais vous rentrer un petit peu d'exemples un peu personnels de mon parcours. Comme ça, on arrivera un petit peu plus à me connaître moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous connaître vous, parce que je ne vous connais pas. Donc déjà, je vais vous poser une ou deux questions, comme ça j'arriverai plus ou moins à cerner un petit peu qu'est-ce qui se passe. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés dans la salle? Au moins... Ok, très bien. J'imagine... Non, je ne poserai pas cette question, moi, ça me suffit largement. Maintenant, dans les tranches d'âge, il y a des gens qui ont moins de 18 ans ici? Non, non. Ok. La tranche d'âge 21 ans, en dessous de 21 ans? Plus que 21 ans? En dessous de 21 ans, pardon? Attendez, en dessous de 21 ans? 21? 19. Ok, plus de 21 ans. Ok. 22. Ouais. 23. On dépasse les 30? Non, non, non. Presque. Ok, très bien. Maintenant, juste pour traiter du sujet, c'est important. Je voudrais juste savoir, étudiants qui font des études là. Ok. Qui travaillent? Profession? Okay. Chômage. Ok, très bien. Ok, très bien. Bon, alors je vous expliquais. En fait, on va faire un cours ce soir. C'est un cours que j'ai déjà fait. En général, moi, je travaille toujours de manière un peu interactive. Ça veut dire que je vous balance un petit peu ce qu'on appelle en hébreu du chromer. Ça veut dire je vous donne un peu de matériel par rapport au sujet duquel je vais traiter. Et je vous demande d'intervenir en fonction des questions. Il y a des questions qui sont ouvertes. Je vous demande de participer parce que c'est en fait des cours qui sont pas limités dans leur conception. C'est-à-dire que plus on fait des cours, plus on découvre des gens, plus en fait les notions s'élargissent. Donc je ne viens pas avec une science infuse vous dire voilà c'est une vérité que vous devez accepter. C'est quelque chose qu'on travaille ensemble et à travers les questions on va réussir à arriver à définir des points de manière plus claire. Alors, on va commencer par une histoire, c'est une parabole qui est très connue. On la raconte souvent à différentes occasions. Donc là, pour le cours, ça va mettre un petit peu en valeur ce que j'essaie d'expliquer. Il y avait un jour un monsieur, on va l'appeler pour l'histoire parce que je ne me rappelle pas exactement de son prénom, on va dire qu'il s'appelait Moshe. Donc il a fait un rêve, et il a rêvé que très loin, sous un pont, il y avait un trésor. Donc il a fait ce rêve plusieurs fois, ça l'a perturbé, donc il est parti dans le pays en question, dans la ville en question où il avait vu ce fameux trésor, et il a commencé à se mettre sous le pont, il a commencé à creuser pour chercher ce trésor. À ce moment-là, il est venu un policier, et il lui a dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit ouais mais j'ai un trésor voilà, que j'ai rêvé que sous ce pont-là il devait y avoir un trésor. Alors le policier commence à rigoler, il lui dit mais c'est rigolo, hein. Tu sais, et, si moi je devais écouter tous les rêves, si moi je devais écouter tous les rêves que je fais, alors on s'en sortirait plus. Regarde, moi j'ai rêvé qu'un monsieur qui s'appelle Moshe, qui habite dans telle ville, il a un trésor hein, qui est caché sous son four, dans sa maison sous son four. Alors tu sais, je vais pas partir chez lui et commencer à creuser. Et il réalise. Ce fameux Moshe, il réalise que le policier en question, il est en train de lui dire que en fait c'est chez lui, dans sa propre maison, qu'il y a ce fameux trésor. Donc l'histoire dit qu'il retourne chez lui, et il va creuser, chez lui, il va rentrer chez lui, il va retrouver en fait ce trésor. Donc ça c'est la parabole on raconte souvent à différentes occasions. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, nous tous, on a tous envie de réussir, on a tous envie d'arriver à mener des projets de notre vie. On sait qu'on a ce qui s'appelle un potentiel. On a un grand potentiel. Ce potentiel, il est en nous. Mais des fois, on pense qu'il est ailleurs, qu'il faut aller le chercher ailleurs. Et on se rend compte qu'en fin de compte, non. En réalité, il est à l'intérieur, il est emboîté dans la partie la plus profonde de notre être. Seulement, on n'arrive pas toujours à le découvrir. Et pour le découvrir, ça prend des fois des années. Des fois, les gens, ils font des expériences de 30, 40, 50 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent à découvrir des trésors cachés au fond d'eux. Ok, ça c'est la parabole, c'est clair? Vous avez des questions sur cette parabole? Elle est comprise d'après tout le monde? Je pense que c'est un truc assez simple. En général, quand on travaille avec des étudiants,
des professeurs, quand ils veulent féliciter un élève ou l'encourager, alors le truc qu'il ne faut jamais faire, c'est dire à un élève, tu sais, tu as beaucoup de potentiel. Parce que quand tu dis ça à un type, c'est qu'en fait il est nul, quoi. Ça veut dire en fait il n'a rien mis encore, il a rien encore sorti. Alors tu lui dis, tu sais pas quoi lui dire parce que il a rien. Alors tu lui dis, tu sais, il y a beaucoup de potentiel en toi. C'est là, mais bon, ça veut dire, je comprends, mais bon, t'as pas encore trouvé quelque chose. C'est-à-dire il n'a pas encore sorti ce qu'il avait au fond du ventre. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre en réalité ce potentiel qu'on a au fond de nous et on veut essayer de le réaliser. On voit tous qu'il y a énormément d'histoires, des histoires de personnes, de grandes personnalités. On entend souvent les gens parler de Bill Gates, on entend parler des grandes startups israéliennes, on entend parler de M. Berebi qui a réussi, qui gère énormément de personnel. On entend parler de Trump, comment il a pu devenir président. Alors ça excite un petit peu les gens. On est un peu excités parce qu'on aimerait nous aussi, on se dit on a des rêves, on voudrait les réaliser. Mais très souvent, on se rend compte que c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de mettre en place des projets, mais ça marche pas. Ils n'arrivent pas à aller au bout des choses. Ils s'arrêtent en plein milieu, où ils vont d'échec en échec, et ça réussit pas. Donc nous, ce soir, on est là pour essayer de comprendre. On va essayer ensemble d'essayer de donner un petit peu des points qui vont nous permettre de trouver des solutions qui sont concrètes pour nous rapprocher du but. On va pas trouver le secret, parce que le secret il est toujours un peu personnel, mais on va pouvoir trouver les choses qui peuvent nous emmener à réaliser ces projets-là et les choses qui vont nous éloigner de ça. Ok. Alors je vais commencer déjà par une question. Et ça c'est à vous de répondre. Je voudrais comprendre, à votre avis, pourquoi les gens ne réussissent pas. Parce qu'ils ne travaillent pas. Comment tu t'appelles? Ah, Quel âge tu as? Ok, parle plus fort. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. Ça veut dire quoi ils ne travaillent pas? Ils ne réfléchissent pas, du coup. Ça veut dire quoi ils ne travaillent pas? Explique-toi un peu mieux. Ça veut dire quoi ils ne travaillent pas? Ils ne s'investissent pas. Ils ne s'investissent pas, très bien, ok. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne s'investissent pas? Allez, on va creuser, on est là pour creuser, on veut vous faire sortir tout. Ils vont pas au bout de leur décision. Ils vont pas au bout. Ah, ok, c'est l'air, mais nous on veut. Ils ne croient pas en leur potentiel. Ils ne croient pas en leur potentiel. Ils financent pas tout la nous. Ils n'ont pas confiance en eux. Ok, allez-y, sortez-moi tout ce que vous avez dans le ventre. Non, c'est important parce que il faut qu'on arrive à se mettre ensemble tous d'accord qu'est-ce qui va pas là. Alors ok, il y a la confiance en soi, ils vont pas au bout des choses, ils s'investissent pas assez. Ils n'ont pas la motivation. Pardon? Un peu dans tous les sens, ils n'ont pas d'idée fixe, ils n'ont pas... Ok, on appelle ça de la méthodologie. C'est de la méthodologie. Vous parlez de méthode, ok. Ils sont éparpillés, ok. Mais il y a quelque chose, il y a un fond. Manque de motivation. Manque de motivation. Mais pourquoi il y a un manque? D'accord, il y a un manque de motivation. Comment on a... Pardon? On ne croit pas complètement dans leur idée. Ok. Ils ne connaissent pas leur juste valeur. Ils ne connaissent pas leur juste valeur. Ça rejoint un peu, ils n'ont pas confiance en soi. Ouais, c'est à peu près la même chose, Nafran. Ok, je comprends. Ok, moi il y a un mot que normalement qui doit sortir là. J'attends que ça sorte encore. Il y a encore. Ils ne croient pas en Rachel. Ils ne croient pas en Rachel. Non, ça c'est un peu trop religieux. Non, je vais vous expliquer. Non, ça veut dire, c'est vrai, la croyance elle est importante, mais nous on est en train de parler de l'homme. C'est-à-dire pour arriver à Dieu, il faut déjà avoir l'homme. Nous on veut l'homme. Donc, et après l'homme, on peut arriver à Dieu. Et c'est pour ça que nous, on a une grande différence entre nous et les autres religions, c'est que la religion juive, elle est basée sur l'homme. Ça veut dire, nous, on crée un homme. L'homme, s'il existe, alors il peut avoir une relation avec son créateur. S'il n'existe pas, il n'a pas de relation. Donc nous, ce qu'on est en train de traiter, c'est vrai que la confiance, la croyance en Dieu, elle est très importante, mais il faut construire un homme. Si on n'a pas un homme devant nous, alors ça ne peut pas fonctionner. Ok? Ils n'apprennent pas de leurs échecs. Ils apprennent pas de leurs échecs, ouais, c'est possible. Okay. Oui, mais comment ça se fait qu'il y en a, il y a des gens, on voit bien, il y a des gens par exemple, prenez certaines startups israéliennes, il y a des types, par exemple ceux qui ont fait le Waze, ouais, c'est un carton. Des types, ils avaient rien du tout, ils sont assis. Mais ils n'ont ont... pas l'idée. Pardon?
Ils n'ont pas l'idée? Ouais, mais très bien. Alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une idée. Alors si j'ai pas d'idée, je fais quoi? Je fais quoi? Il y a un truc, quoi. Ils ont peut-être pas juste des compétences. Ils n'ont pas les compétences. Ils n'ont pas les compétences. Ouais. Ouais. Ça veut dire que le projet il est décalé par rapport à ce qu'ils font eux. Ouais. Ok. Pas confiance en eux. Pas confiance en eux, ouais, on l'a déjà dit. Plus que ça. Ils osent pas. Ils osent pas. Ils osent pas. Ouais. Bon, je vais vous dire. En réalité, je vais vous dire, vous vous rapprochez, mais en fait, il y a un mot qu'on utilise souvent en français. Et puis d'ailleurs, il y a on va dire mon homologue Gad Elmaleh, il disait le mot volonté. Vous l'avez déjà entendu? La volonté. Ouais, c'est un terme qui est connu. La plupart des gens, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi, tu as des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Tu as un projet, tu as décidé de faire quelque chose, tu n'arrives pas au bout des choses. Qu'est-ce qui manque? Il manque quoi? Qu'est-ce qui manque? Tu as tout, à part l'argent. À part de l'argent, il manque quelque chose. Il manque, t'en veux pas assez. Tu vois pas, il y a des gens, ils sont partis de rien. Pareil, on va prendre des exemples. Par exemple, vous avez des types, ils ont vécu dans des... je parle de gens, vraiment, ils ont vécu dans des cités, ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire, mais ils se sont dit, moi... Ils ont pas la niaque. Ils n'ont pas la niaque. Voilà, exactement, la niaque. Comment vous appelez? Yael. Yael, elle dit, ils n'ont pas la niaque, exactement, c'est ça. Ça veut dire, faut en vouloir. Faut en vouloir. Ça veut dire, si t'as un peu de volonté, tu peux réussir à y arriver. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire, quand on a de la volonté, on peut y arriver. Tous les gens, même, vous prenez par exemple l'histoire de Trump. On va prendre l'exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'être président, mais c'était un truc de fou. Il y a quelqu'un qui a cru un moment qu'il deviendrait président. Je veux dire, c'est des histoires. On a des histoires ces derniers temps. Macron, qu'un rapport, je veux dire. Bon, on avait pris Hollande déjà, mais bon, là, ça c'était... Mais bon, Hollande, c'est pas la volonté. C'est pas ça. Mais vous prenez d'autres personnes, d'autres personnalités, vous regardez, en réalité, ils se sont battus parce qu'ils en voulaient. Ils voulaient vraiment s'en sortir, ils voulaient vraiment arriver. La volonté, elle propulse l'homme très 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 haut. Dans les textes des Chachamim, de nos sages, on dit que quand on parle de Ratson, on parle d'un niveau le plus haut qui se rapproche très très haut de la réalité du créateur de la Kadosh Baruch Hu. Ok? Vous acceptez cette réponse? Vous êtes d'accord? Oui? S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui me dise, on avance pas ou pas? Ouais? Donc la volonté. Ouais, la volonté, a priori, il faut de la volonté. S'il n'y a pas de volonté, alors le projet, il va se casser la figure. Okay. C'est moi? Pardon? C'est un peu... Ouais. Que dans toute chose qu'on fait, on a la volonté, si on ne la fait pas déjà de base. Oui, non, mais il y a je veux me lever, et... Ah, je veux me lever, mais... Ouais. Tu vois, ça c'est la volonté de... Là. Après, je veux y arriver, je veux me battre, et le type, tu lui mets des tartes dans la tête, il y va, et il aboutit. Ok, moi j'ai un problème là-dessus, je vais vous dire, la vérité, c'est très personnel, ça veut dire, j'ai vécu très 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 longtemps avec ce concept-là, qui s'appelle en hébreu, En Davar Omed Lifnei Ratson. Il n'y a rien qui fait une barrière contre la volonté. Quand tu as de la volonté, tu peux tout faire, tu peux casser un mur, tu peux créer un empire. Il n'y a rien qui peut t'échapper quand tu as beaucoup de volonté. Seulement la volonté, elle a un problème. Il y a un problème quand on travaille avec la volonté. C'est quoi? L'orgueil. C'est? L'orgueil, ouais. La frustration. Pourquoi? Parce qu'on se met trop de pression. On se met trop de pression. Ah d'accord, ok. Ouais, bon, c'est pas la frustration, ça veut dire en fait, on n'est pas frustré, on est content. On a de la pression. Ça veut dire, on est nerveux. Non, parce que chaque mot il est important là. Non, parce que si on dit frustration, c'est-à-dire quelqu'un, il voudrait faire des choses mais il ne les fait pas. Là, il les fait, mais il est stressé. Il peut être frustré du résultat. Frustré du résultat. Ouais, mais non, ceux qui ont beaucoup de volonté, en général, ils arrivent à taper. Ils y arrivent. La pression. Ils y arrivent. La pression. La pression. Quand on regarde, vous regardez, vous avez mis les chansons de Rocky là. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit dans les chansons de Rocky? On voit un jeune qui regarde, il a 14-15 ans, il regarde, 14-15 ans, il commence à construire un peu sa personnalité, et il voit Rocky.
qu'est-ce qu'il voit? Il voit un mec qui en veut. Le gagnant. Il en veut. Mais il s'est tapé, il s'est battu, il n'a pas arrêté, il a fait des pompes, il a couru. Il a fait des choses. Mais a priori, il y a un problème. Il y a un problème. Alors il dit qu'il y a un problème de pression. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème de pression? Ça veut dire quoi qu'il y a un problème de pression? Ça veut dire qu'en réalité, je vais quelque part perdre. Je vais un peu bousiller ma vie. Ça veut dire que dans la vie, quand on fait des projets, on a besoin d'un élan très fort. C'est la volonté. La volonté, elle te permet d'avoir une projection sur l'avenir. On te dit par exemple, tu veux faire quoi comme étude? Je sais pas, je vais faire médecine. Médecine, c'est combien? Alors bon, ça dépend des spécialités, mais bon, voilà, on va dire. Moi j'ai connu quelqu'un, il a fait chirurgien, c'est 14 ans d'études. Balèze, hein. 14 ans, tu as 21 ans. Tu finis tes études, tes copains, ils ont passé des trucs, hein, dans les 14 ans. Tu finis 14 ans d'études, c'est quand même pas rien. Mais tu as la volonté. Alors tu te projettes. Quand tu te projettes, qu'est-ce que tu te vois? Tu te vois avec une blouse blanche, comme ça, tu te vois chirurgien, en train d'opérer, et puis tu as une secrétaire qui arrive. Monsieur, il y a le patient. Bon, Sylvie, attendez, hein, s'il vous plaît, je suis occupé là. Attendez quand même. Là, tu te vois chirurgien, quoi. C'est quand même un truc, tu vois, tu t'imagines comme ça, je suis chirurgien, j'ai ma clinique, voilà. Tu vois, tu te projettes. La volonté, elle te permet d'avoir une projection. La projection. Mais comme elle dit elle, il y a un problème. Pendant ces 14 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu es sur les nerfs comme ça. Tu es sur les nerfs. Ou alors, comment tu t'appelles? Il dit l'orgueil. Ça veut dire il y a ce qu'on appelle des mauvaises midotes, il y a des mauvais traits de caractère qui commencent à se lier à toute cette histoire. Alors dans ce cas-là, comment on fait pour travailler? Parce que je ne comprends pas. Ça veut dire, si moi je ne travaille pas avec ma volonté, donc je ne peux pas me projeter. Si je ne peux pas me projeter, je ne peux pas avoir de projet, je ne peux pas avancer. Mais si je me projette, alors je risque de bousiller ma vie. Mais j'ai pas envie de bousiller ma vie. Alors qu'est-ce que je fais? Je reste les bras croisés comme ça, j'attends? Je vais faire quoi? Il faut bien que j'arrive à me construire. Comment ça fonctionne? C'est quoi, on dit en hébreu, c'est quoi le patent? C'est quoi la solution? Comment on fait pour... tu me dis, j'ai besoin de charbon pour avancer. Alors c'est la volonté. Alors ok, j'utilise la volonté. Mais quand je l'utilise, cette volonté, elle me détruit. Pourquoi elle me détruit? Parce qu'elle m'empêche de vivre. Parce que je suis toujours omnibulé par ce que je veux arriver. Parce que je veux arriver là-bas. C'est ça mon but. Mon but, c'est d'arriver là-bas. Alors si je veux y arriver, il faut bien faire des concessions. Alors je suis prêt à faire des concessions. Je donne mes années, je donne mes forces. Il y en a pour certains qui vont bousiller leur famille, qui vont bousiller leurs enfants, qui vont plein d'autres choses autour de ça. Mais je vais arriver à mon but. Ils sont obligés d'avoir cette pression-là qui existe. Ouais, alors c'est pas obligé. Alors, Ça dépend on n'est pas. Je suis d'accord avec vous. Ouais, sans pour autant mettre la pression. Je suis d'accord avec vous. Alors, mais comment ça se fait? Alors, moi, ce que je voudrais. Reviens s'il vous plaît. Écoute ta réponse. Ok. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est justement, on n'est pas obligé de le faire. Seulement sur le terrain, on voit très souvent des situations dans lesquelles il y a deux opposés. Il y a des gens qui disent, écoute, moi, je ne me prends pas la tête, laisse-moi vivre ma vie tranquillement, j'ai pas beaucoup d'ambition, moi ce que je veux, c'est avoir un petit taf, je commence le matin à 7h, je finis le soir, il est 5h l'après-midi, je reçois mon petit salaire, je rentre à la maison et on n'en parle plus. Il y a ce genre de personnes, on voit, oui. Mais justement, cette volonté qui les détruit, c'est pas parce qu'ils en font trop. Ouais, ils en font trop, ouais. Je suis d'accord. C'est pas ça qui les détruit au final. Ouais, Du coup, qui les empêche d'arriver à leur but. Pas forcément ça les empêche, ça peut les empêcher. Ça y contribue pas. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est exactement le problème. Le problème, il est qu'il y a certaines personnes, quand ils ont des projets, ils mettent trop de pression au niveau de leur ambition. Et leur ambition, elle est disproportionnée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on a un décalage par rapport à ce que je suis capable de faire ou capable de mettre en place, et je m'en rends pas compte. Et c'est très facile de voir chez l'autre le problème que de le voir chez soi. C'est-à-dire, nous, on est à l'intérieur, quand on parle de nous-mêmes, on n'arrive jamais à voir ses propres défauts. C'est très difficile, on a besoin d'avoir un copain. C'est-à-dire, si par exemple, il y a quelqu'un qui par exemple, moi j'ai connu quelqu'un en Israël, c'est un chauffeur de taxi. Lui, il a fait informatique. Il m'a dit, j'ai fait des études informatiques, j'étais dans un bureau, je travaillais derrière un ordinateur, et un jour, je sais pas, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi.
Pourquoi? Parce que j'avais aucune relation avec les gens. Moi, j'avais besoin d'avoir du relationnel. J'avais besoin d'avoir une relation avec les gens, comment ça s'appelle? Un contact humain. Donc, il a fait des études d'informatique, mais en fin de compte, il se rend compte qu'il a besoin d'un contact humain. Il y a un truc qui ne va pas. Ça veut dire il a l'objectif qui s'est mis en tête, la volonté qu'il a eue d'arriver pour devenir informaticien, elle ne correspondait pas du tout à la réalité qu'il était. Alors comment moi je fais pour savoir est-ce que ça correspond ou ça ne correspond pas? Comment j'arrive à gérer ces choses-là? Vous comprenez? Bah ouais, et ouais. C'est pas mal. Faut se trouver, faut se chercher, faut réfléchir. Ah oui, bien sûr. Il faut se trouver, il faut se chercher, il faut réfléchir. Ouais, mais il faut se trouver, il faut se chercher, il faut réfléchir. Mais comment je fais? Moi j'ai un problème, moi je veux avancer, je suis bien prêt après. Je suis bien prêt, je sais pas, je fais des études, on me dit qu'est-ce que tu veux faire? Moi quand j'étais en 3e par exemple, on me disait déjà à l'âge de 15 ans, on te dit qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un bac général ou tu veux faire industriel ou Mais qu'est-ce que j'en sais moi? Comment je peux savoir? Je sais pas, je peux savoir. Je peux vouloir plein de choses. Je peux vouloir être informaticien, comme je peux vouloir faire des grandes études pour être philosophe, comme je peux vouloir. Comment on gère ces choses-là? Et on voit qu'il y a plein de jeunes qui commencent des circuits d'études et qu'au final, à la fin, on va se trouver un type qui était avocat, il devient commercial. Un type qui était commercial, à la fin, il va faire des études pour devenir médecin. L'autre qui va... Je comprends pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais des copains à l'école. J'avais l'impression, depuis qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, ils savaient ce qu'ils voulaient. C'est impressionnant. Moi, j'étais toujours là, en train de me poser la question, je comprends pas. Ah, peut-être que je vais faire ça, peut-être que je vais faire ça. À chaque fois, on me regardait, on me disait, non, mais attends, t'es rigolo, toi, tu sais jamais ce que tu veux. Tu sais jamais ce que tu veux. Un coup, tu dis ça, tu veux faire ça, après, tu veux faire ça, après, tu veux faire ça, après, tu veux faire ça. Tu veux faire des études, après, tu veux faire la spécialité physique. Après, non, tu dis, non, je vais faire autre chose. Après, tu vas dire, je vais passer mon bac. Après, tu décides de partir en Israël. Après, tu décides, non, bah, en fin de compte, je vais plus faire. Alors, je comprends pas. Donc, t'es pas quelqu'un qui a de la volonté. Ah, je suis pas d'accord. T'es pas quelqu'un qui est stable. Ah, je suis pas Vous d'accord. n'êtes pas d'accord? Pourquoi? Comme vous dites, ceux qui sortent du ventre de leur mère, qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, ils ont idéalisé le truc et ils ne savent pas vraiment la réalité du métier. Il y en a qui idéalisent un métier, ils font une école d'infirmière, imaginons, ils se rendent compte que le métier ne leur plaît pas. Ouais. Alors des fois, on peut choisir les études en fonction de ce qui nous plaît et ensuite voir à quel débouché ça ouvre. Ok, très bien. Ok, super. Ah, ça, j'ai bien aimé ça. Ça, c'est bien. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit d'abord, numéro 1, d'abord ceux on a l'impression que dès qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, ils savent ce qu'ils veulent. Passe. C'est rien du tout. Tout ça, ça vaut rien du tout. C'est vrai, la vérité, en fin de compte, après, avec l'expérience, on voit que les gens ils disaient qu'ils pensaient que, genre, ils savaient ce qu'ils voulaient. En fait, c'est pas vrai. Ils s'étaient déjà programmé des circuits, des trajets tout faits, mais c'est pas vrai. Et deuxièmement, elle parle en réalité d'essai. En réalité, la première des choses qui est la première étape à faire, c'est ce qu'on appelle d'essayer de faire des expériences. On n'est pas des prophètes, on ne peut pas savoir, j'en sais rien. On te demande de choisir quelque chose. Mais fixe-toi un temps d'essai. Il n'y a rien qui t'empêche d'essayer un truc. Tu veux essayer un nouveau programme, essaye-le. Le problème qu'il y a quand tu essayes quelque chose, c'est que il y a deux manières de regarder les choses. Quand tu essayes quelque chose, tu prends le temps, par exemple, on va prendre quelqu'un qui veut faire de la guitare, il dit ouais, j'ai envie d'être guitariste. Alors il commence, il devient guitariste. Combien de temps il va faire? Il va faire 6 mois. Au bout de 6 mois, et encore. Au bout de 6 mois, il voit qu'il se casse les doigts, que ça lui prend trop la tête, il dit bon, laisse tomber, j'arrête. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe à ce moment-là qu'il ressent ce qu'on appelle un échec. Ça veut dire qu'il a l'impression qu'il a essayé quelque chose, et il n'est pas allé au bout des choses, il n'a pas continué, il sent qu'il a raté. Et il essaie encore autre chose, et il a raté. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous, ce qu'on vient dire quand on parle d'expérience, ça veut dire quoi une expérience? Ça veut dire, essaye, prends un chemin, mais aide-toi à te cadrer dans ce chemin. C'est-à-dire que si tu fais une expérience, quoi que tu fasses, ce que vous avez dit, vous avez l'impression que vous aimez, par exemple, tout le côté médical, alors vous essayez de faire des études au niveau médical. C'est là, vous essayez, vous allez faire combien? Vous allez faire un essai. Alors cet essai, essayez de le cadrer, programmez-le. Vous dites, je vais faire un essai d'1 an,
Vous dites c'est un essai parce que j'ai besoin de voir est-ce que je m'identifie à ce que je fais ou pas. Mais si tu te dis de but en blanc, tu dis je vais commencer quelque chose et je m'arrêterai pas et tant que je l'aurai pas fini et que tu vois qu'au final ça aboutit pas, en réalité ce qui se passe c'est que tu vas avoir la sensation que tu as un échec. Ça veut dire, en gros, ce que je veux vous expliquer, c'est que on n'est pas censé, quand on décide quelque chose dans la vie, on n'est pas censé tout savoir. On peut avoir des décisions, et dire, je me lance sur quelque chose. Et je vais après apprécier ce qui va se passer. Ça veut dire, à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il nous a donné un monde avec une multitude de possibilités devant nous. Il n'y a personne qui a la voie toute tracée. On a tous la possibilité de se lancer sur quelque chose. On a des pulsions, c'est notre volonté. Notre volonté nous pousse à faire des choix. Ces choix qu'on va faire, eh ben, il faut les tenter. On n'a pas de possibilité de savoir tant qu'on n'a pas fait une expérience de sa vie. C'est comme si je demandais à quelqu'un, est-ce que tu préfères le chocolat ou la fraise? Il n'a jamais goûté le chocolat ou la fraise. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Chocolat? Chocolat ou fraise? J'en sais rien, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Ben, je goûte. Si tu goûtes, t'essayes. Mais non, quand tu essayes, il ne faut pas que tu voies ta vie comme un échec. Le problème qui se passe, c'est que très souvent, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'échec ici, je ne sais pas c'est qui. Il y a quelqu'un qui m'a dit ici dans la salle que très souvent les gens qui n'arrivent pas à finir leur projet, c'est parce qu'ils ont des échecs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force de faire des essais, tu as l'impression que tu fais des échecs. Mais c'est pas vrai, c'est pas un échec. Tu as fait 1 an d'études, tu as essayé quelque chose, tu as gagné, tu as fait un essai, tu as vu ce que c'était, tu as essayé de t'identifier, tu as compris que ce n'était pas pour toi, ben c'est très bien. Comprendre que quelque chose n'est pas pour soi, c'est énorme. Éliminer déjà des possibilités, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme, c'est déjà bien. Maintenant, je vais vous dire un truc, une parenthèse. C'est quoi la différence entre un homme et une femme? Profondément, s'il vous plaît. C'est quoi la différence entre un homme et une femme dans leur essence? On ne réfléchit pas de la même façon. Ils ne réfléchissent pas de la même façon. C'est quoi la différence? Ah, je m'attendais à plus de retour. Là. C'est biologique, hormonal, chronologique? Non, je parle Il y en a un. Je parle de concept. Il y en a un qui parle avec le cœur, il y en a un qui parle avec l'esprit. Il y en a un qui parle avec le cœur, un qui parle avec l'esprit, ouais. Quoi d'autre? Bah, je sais pas, dites quelque chose. Vous êtes tous des hommes et des femmes, donc il y a bien des sentiments qui doivent... Hein? Ouais, mais quand je vous demande une différence fondamentale, c'est fondamental, quoi. Ça veut dire, c'est pas dans le détail. Quoique je sais que les femmes sont très dans le détail, mais fondamentalement, il y a des choses qui sont différentes. Dans une situation, on va avoir un cas où l'homme va réfléchir d'une manière beaucoup plus froide, plus raisonnée, entre guillemets. Ouais. Et la femme va être beaucoup plus sanguine et d'une manière qui elle va vouloir faire les choses plus rapidement qu'un homme. Mais après, évidemment, c'est variable et il n'y a pas de... J'aurais dit l'inverse. Une femme, ça peut être beaucoup plus réfléchi qu'un homme. C'est un homme qui est plus sanguin. Ouais, ça dépend si tu l'as énervé. Ouais. Non mais c'est vrai, on est des esprits plus impulsifs, elle réfléchit, ça calcule. Nous on est beaucoup plus impulsifs, nos décisions sont moins réfléchies. Ouais. Bon, en fait, vous dites, en gros, ce que vous dites, c'est la différence entre la tête et le cœur, quoi. Comment? Entre la tête et le cœur, ce que vous dites. Bah ouais. Ouais, un petit peu, ouais. Je veux dire, là, en réalité on peut résumer ça de manière un peu plus fondamentale. L'homme, c'est en général, on le dessine par une flèche. C'est-à-dire un homme, par définition, c'est quelqu'un qui a toujours l'ambition de monter. Ça veut dire qu'il est ambitieux. Un homme, il est très très ambitieux. Un homme, en général, il est, de manière générale, hein, je parle 90% des cas, hein, je ne vais pas faire un 100%. Et en général, un homme, il marche par propulsion, par ambition. C'est une flèche. La femme, elle est imagée par un cercle, par un rond. C'est le cycle. Le cycle, dans la loi juive, d'après la Torah, le cycle de la lune, il y a un cycle. La femme, elle est représentée par un rond. Il y a une intériorité. La femme, elle est très intérieure. L'homme, il n'est pas intérieur comme la femme. La femme, elle a un monde intérieur. L'homme, il n'a pas ce monde intérieur comme la femme. Quand nous on dit dans les bénédictions, on dit que Dieu, il a créé la femme
à sa volonté. C'est-à-dire qu'en fait, la femme, elle vit un monde intérieur. L'homme, il peut construire son monde intérieur, mais il doit travailler. La femme, elle a déjà une construction de base qui est l'intériorité. En gros, dans les exemples, ça veut dire un homme, vous lui donnez une maison, il en veut une deuxième. Une voiture, une deuxième voiture. Et ainsi de suite. Ok? Maintenant, une femme, elle ne va pas vouloir 2, 3 maisons. Une femme, ce qu'elle veut, c'est améliorer sa maison. La femme, elle va regarder la maison de la voisine pour améliorer sa maison. L'homme, quand il va regarder la maison de l'autre, c'est parce qu'il en veut une deuxième. C'est pas du tout la même chose. On est sur deux axes complètement différents. Maintenant, très souvent, très souvent, j'ai eu affaire à des gens qui ont des problèmes de couple. Et très souvent, la femme, elle se plaint de son mari. Pourquoi? Parce que elle dit, mais je comprends pas, il n'arrête pas de faire des essais. Il a essayé ça, ça marche pas. Il a essayé de faire, de lancer une boîte, ça a foiré. Après, il a fait ça, ça a foiré. Après, il a fait ça, ça a foiré. Bon, bah, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Il a quand même 40 ans. C'est plus un gamin. Il faut qu'il se décide. Moi, ça peut pas durer comme ça. Je suis pas d'accord. Donc, ça veut dire que la femme, en fait, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend que le mari se positionne. Il faut se positionner. Alors, le problème qu'il y a, c'est que l'homme, il travaille par quoi? Il travaille par pulsion, parce que c'est sa nature. Sa nature, c'est d'avancer. Donc, ce que moi, je vous ai dit, qu'un homme, quand il prend l'expérience de sa vie, il ne faut pas qu'il le voie comme des échecs, bah, en réalité, ça dépend comment on voit les choses. Si un homme, il voit toutes ses expériences comme des échecs, ah ben, sa femme, elle va le voir aussi comme des échecs. Ça veut dire qu'en réalité, la vision que toi, tu as des choses de ta vie, ta propre vie, quand tu te regardes dans un miroir et que tu te dis, de toute façon, moi, je suis un nul, j'ai jamais rien réussi de ma vie. J'ai tout essayé, à chaque fois, ça s'est planté. Ou alors, tu peux te regarder dans la glace et tu peux te dire, tu sais, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Parce que j'ai essayé de faire médecine, après, j'ai essayé de faire informatique, après, j'ai essayé, et j'ai acquis des tonnes d'expériences, parce que je connais un petit peu en médecine, je connais un petit peu en informatique, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des opportunités, je suis quelqu'un de riche. Ça dépend comment tu présentes les choses. Alors si, toi, à tes yeux, tu te considères comme un minus, alors c'est sûr que les gens autour de toi, ils vont aussi te considérer de la même manière. Donc ça veut dire que nous, qu'on soit sûr ou pas sûr de ce qu'on veut faire, il faut se lancer. Se lancer, c'est comme ça que Dieu il a créé le système, et il veut qu'on se lance et qu'on essaye. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de possibilité de se dire je vais faire un essai et je vais me prendre 100% de chance que je ne vais pas me rater. Tu prends une décision, sache que dans la décision que tu as prise, de toutes les manières, il y aura toujours un pourcentage de risque que ça ne passe pas. Mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et moi, je me suis dit personnellement même que au final, tu peux te dire, je prends une décision, et ben sache que la décision que tu prends, elle n'est pas forcément bonne, elle est sûrement pas bonne, mais c'est la décision que j'ai prise. Je l'ai prise, parce que j'étais obligé de décider, et je vais avancer, mais se rattacher, mais je vais voir comment ça va se passer. Donc ça, c'est un premier niveau, c'est un premier palier. Maintenant, moi, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est quelque chose de encore plus profond que ça. C'est-à-dire que nous, on a posé la question, on a dit comme ça, on a cette volonté d'avancer, mais cette volonté d'avancer, des fois, elle nous détruit. Elle nous détruit parce que notre vie au quotidien, elle est invivable. Elle est invivable. Alors comment ça fonctionne? Comment on fait pour arriver à être sûr et certain que l'image que je me projette devant moi, elle correspond à ce que je suis? Alors ok, je vais faire des expériences, j'ai compris, mais ça ne me répond pas à la question encore. Même après toutes les expériences, je suis encore en train de me chercher. Moi j'ai connu des gens, encore à l'âge de 40 ans, ils n'avaient pas encore fini. Ils se disaient, j'ai encore 40, 50 ans et je ne sais toujours pas ce que je veux. Je sais toujours pas ce que je veux. Alors comment on fait? Alors écoutez bien, Rav Wolbe, dans son Sefer le Haléchour, il dit un principe de base. Quand vous rencontrez une personne, vous voulez savoir qui c'est que vous avez en face de vous. Quelles sont les 3 questions que vous allez lui poser? 3 questions, vous lui posez 3 questions et vous savez qui c'est que vous avez en face de vous. C'est quoi les 3 questions qu'on lui pose? 3 questions. Vous rencontrez quelqu'un, un garçon, une fille, vous voulez savoir qui c'est que vous avez en face de vous. 3 questions. Pardon? Mais vous savez pas qui c'est que vous avez en face de vous. De quelle famille il vient? Non. Où il va dans la vie? Où il va dans la vie. C'est qui a dit ce qu'il veut? Ok, yeah. Un point. Ce qu'il veut. Déjà, ce qu'il veut. Quand tu poses une question à quelqu'un, qu'est-ce qu'il veut? Déjà, tu sais qui c'est que tu as en face de toi. Si tu as quelqu'un qui te dit j'ai envie d'ouvrir une papeterie et vendre des journaux, toi, tu sais qui c'est que tu as en face de toi. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui te dit j'ai envie d'ouvrir une clinique pour sauver des vies, tu sais qui c'est que tu as en face de toi.
Voilà, c'est tout. Les deux sont respectables. Ok. Je respecte tout le monde. Moi, je veux savoir qui c'est que j'ai en face de moi. C'est tout. Alors, qui c'est? Qu'est-ce que je veux? Ensuite. Quels sont tes projets? Il fréquente. Non. Non. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? C'est bien ça. Ouais. C'est bien. Qu'est-ce que tu aimes? Et donc, la troisième question, qu'est-ce que Tu aimes pas. qu'est-ce que tu aimes pas? C'est tout. Tu lui poses 3 questions. Tu dis qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. C'est tout. Tu as 3 questions à poser à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Moi, ce principe-là, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie parce que à un moment de ma vie, j'ai atterri dans un endroit où j'avais pas de copains, j'avais pas d'amis. Vous savez, à un moment, vous êtes à l'école, vous avez plein de copains avec vous, c'est les meilleurs copains, c'est les copains d'enfance, on s'entend super bien, c'est génial. À un moment, tu déménages, tu vas habiter dans une autre ville, et tu as des nouvelles personnes en face de toi, et tu n'as plus ton super copain d'enfance. Et je comprends pas pourquoi j'ai mon super copain d'enfance, je m'entendais super bien avec lui, pourquoi je peux pas créer des nouveaux liens d'amitié? Pourquoi je peux pas? Bah en fait c'est simple, les gens qui sont à côté de toi quand tu es grand et que tu es adulte, ils te disent jamais ce qu'ils veulent vraiment, ils te disent jamais ce qu'ils aiment vraiment, et ils te disent jamais ce qu'ils aiment pas vraiment. Parce qu'ils jouent tous le rôle d'une carapace sociale. Il y en a un qui est habillé comme un médecin, l'autre comme un professeur, l'autre comme un rabbin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fin de compte, quand ils te parlent, ils se lâchent pas avec toi. Ils disent pas, ils veulent pas te dire la vérité. Ils te disent pas, il te dit oui, bien sûr, j'aime beaucoup aller au restaurant, mais bon, peut-être qu'il aime les sandwichs. Je sais rien, moi. Le restaurant, peut-être qu'il aime bien les sandwichs. Je sais pas. T'aimes t'habiller en jean? Non, je sais pas, moi je suis un avocat, moi je m'habille pas en jean. Pas en jean. Toujours costume cravate. Tu peux me dire la vérité? Non, je peux pas. Il y a une carapace. Cette carapace, elle empêche d'avoir un contact une personne avec une autre. Maintenant, Ravolbeu, il dit un grand principe. Et ça, c'est vraiment comment ça s'appelle, le point pourquoi ce soir, je suis venu vous parler, c'est pour ce point-là particulièrement. C'est-à-dire que la personne, elle se définit par sa volonté, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ça représente ce qu'on appelle en hébreu le ani, je. Je suis ce que je veux, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Maintenant, nous, en général, on a la tendance on a l'impression de dire que quand je veux, j'existe plus. Quand je veux, j'existe plus. Vouloir, c'est exister beaucoup. Je veux m'en sortir, je veux arriver, je veux. Alors, la partie la plus proche de mon être, c'est la volonté. La partie la plus proche de mon être, c'est la volonté. C'est-à-dire, quand je veux vraiment, j'existe. Quand je veux vraiment, j'existe. Ravolbeu dit non, c'est pas ça. Il dit, sache que la partie la plus proche de toi, c'est pas ta volonté, c'est les plaisirs. Tu aimes ou tu aimes pas. Les plaisirs, c'est ça qui est plus proche de toi. C'est-à-dire que si tu veux construire ta vie, il ne faut pas que tu fasses l'amalgame entre ce qui est proche de toi et ce qui est éloigné de toi, et les inverser. Toi, tu crois qu'en réalité, le plus important, c'est ta volonté, mais que tes plaisirs, c'est juste un moyen pour pouvoir vivre. Bon, je veux devenir médecin, je veux devenir avocat. Maintenant, pour pouvoir y arriver, qu'est-ce que je vais faire? Il faut bien que je mette un peu d'essence. Alors je vais arranger ça, je vais mettre dans une école qui va me correspondre, je vais essayer de trouver des amis qui me correspondent, je vais essayer... Non, t'as pas compris. T'as pas compris du tout. C'est pas du tout ça. T'as renversé ce qu'on appelle le but et le moyen. T'as inversé. T'as inversé complètement. En réalité, sache que ta volonté, c'est de l'essence pour que toi tu puisses te projeter. Mais en réalité, le but, c'est quoi? C'est quoi le but? Faire ce qu'on aime. C'est faire ce qu'on aime. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vivre au présent. C'est-à-dire vivre au présent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils s'imaginent qu'on nous a donné une vie pour qu'on puisse réaliser des choses. Mais on vit toujours avec le lendemain. On est toujours à l'étape d'après. Le type, il est content parce que demain, il va devenir médecin, ou il va devenir avocat, ou il va devenir pharmacien, ou il va se faire beaucoup d'argent. Il va se dire, ah ouais, j'ai un super business, viens, on se met ensemble, on va faire beaucoup d'argent. Ah, ça l'excite. Alors on va faire beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on travaille au sous-sol, au moins 10 en dessous de l'immeuble. Il va falloir qu'on travaille très dur, et on ne mangera pas beaucoup. Il faudra qu'on fasse beaucoup d'économies. Mais pendant 10 ans, ça va être dur. Mais après, on va se faire plein de fric. Alors, je comprends pas. Il est où le but et il est où le moyen là? Il est où le but et le moyen? C'est quoi? On est dans quelle optique là?
Rav Wolbe, il vient vous apprendre un yesod, un principe de base. Il vient vous dire que sache qu'en réalité, le but, c'est ton journalier. Le but, c'est que tu apprennes qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un de bien. Tu es bien dans ta peau, tu es content, tu te lèves le matin, tu fais des mitzvot, tu aides tes amis, tu aides tes parents, tu as une relation avec ta femme et tes enfants. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Les gens, ils passent leur temps à ne pas vivre aujourd'hui. On fuit le présent. On fuit le présent parce qu'on veut absolument s'imaginer que demain, ça sera mieux. Donc on se dit, bon, bah alors je vais vivre dans le demain. Ou alors il y en a qui vivent avec le passé, qui te parlent tout le temps. Ah, te rappelles comment c'était bien les histoires d'antan, du passé. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, ce que Akadosh Baruch Hu nous demande, ce que Dieu nous demande, il nous demande, si tu veux savoir ce que moi j'attends de toi que tu vives le présent. J'attends de toi que tu vives le présent. Alors comment je fais pour vivre mon présent? Eh bien, motive-toi. Ça veut dire que toi, la motivation que tu vas trouver aujourd'hui, c'est elle qui va te permettre de vivre mieux le présent. C'est pour ça que dans la question que j'ai posée au tout début, je vous ai dit que quand on vit à travers la volonté, des fois ça détruit. Pourquoi ça détruit? Parce que les gens, on s'imagine tous, parce qu'on entend des histoires de gens qui se sont sacrifiés pour arriver à quelque chose. Mais on ne te demande pas de te sacrifier. On veut te demander tout sauf ça. Si tu veux réussir ta vie, il faut que tu saches qu'est-ce qui te correspond. Et les gens qui réussissent à arriver au bout de leur projet, c'est des gens que quand ils ont pris le temps de mettre un projet en place, ils ont compris est-ce que le trajet pour m'emmener à ce projet, il me correspond. Est-ce qu'il me correspond? Si je suis quelqu'un qui aime le relationnel et qu'on me demande de faire de la physique et que je comprends que la physique, c'est pas du tout ce que j'aime, si c'est pas ce que t'aimes, alors pourquoi tu rentres dedans? Pourquoi tu rentres dedans? Si c'est pas ce que t'aimes, pourquoi tu rentres dedans? Tu dis, ouais, mais c'est dommage, je vais rater, j'aurais pu être un grand physicien. Mais non, c'est pas un grand physicien qu'on a besoin. On a besoin que pendant 20 ans, tu vives ton journalier normalement. On a besoin que tu sois un homme. Pour que tu puisses arriver à aboutir, il faut que tu aies la possibilité d'être construit. Pour être construit, eh ben, il faut arriver à voir qu'est-ce qui est adapté. Je finirai avec ça. Le Yetzer Hara, ce qu'on appelle le mauvais penchant, il est dans plusieurs endroits du Talmud. On le voit représenté par ce qu'on appelle l'imaginaire, ce qu'on appelle le Koach HaDimyon, l'imaginaire. L'imaginaire, ça provient dans le cerveau, ça provient du même endroit que le Ratson. C'est-à-dire que le Ratson et l'imaginaire, ils sont collés l'un à l'autre. Tu peux très bien avoir un Ratson, c'est-à-dire une volonté qui colle avec ce que tu es, ou tu peux passer, hop, dans l'imaginaire. Et très souvent, les gens, ils s'imaginent plein de choses qui peuvent arriver à faire ci ou à faire là, et en réalité, ils se rendent compte qu'ils ont bousillé leur vie. Donc moi, je pense que si vous avez tous en tout cas moins de 30 ans, je pense que si vous avez tous moins de 30 ans, je pense que le message que j'essaie de vous communiquer, c'est essayer de comprendre que votre vie, elle est précieuse. Vous avez une construction à faire. Si vous voulez arriver à aboutir dans ce que vous faites, si vous voulez avoir une vie saine, vous donnez beaucoup d'Hatzlacha, pensez à ne pas inverser le but et le moyen. N'oubliez pas qu'on a un but, c'est aujourd'hui, c'est de vivre bien mon présent avec moi, ma famille. Bezrat Hashem, vous allez vous marier, donc avec votre mari, vous allez avoir des enfants, avec vos enfants. N'imaginez pas 30 secondes que c'est parce que je vais me fixer un but que ma vie va être meilleure. En réalité, le but, c'est juste pour améliorer ce que j'ai ici au présent. Donc, Bezrat Hashem, j'espère que voilà, on est dans les temps.